remise des trophées GIZ. Merci. Au nom des 75 000 collaborateurs du groupe Bureau Veritas, je voulais dire que j'étais très fier d'accepter ces trophées. C'est pour moi un sujet qui me tient personnellement à cœur. Premièrement, parce que le sujet d'inclusion et de diversité est tout simplement bon pour le business. C'est prouvé par toutes les études, ça amène de meilleures décisions, une meilleure proximité avec nos clients, une meilleure motivation et bien entendu une attraction des talents. Mais ça me tient aussi à cœur pour des raisons personnelles. J'ai des jumeaux, j'ai un petit garçon et une petite fille qui vont à la même école, qui lisent les mêmes livres, qui ont les mêmes expériences. Et pour moi, ce serait inconcevable que ma petite fille n'ait pas les mêmes opportunités et les mêmes chances que mon fils. Donc je suis très engagé là-dessus. Je voulais aussi remercier tous les professionnels des ressources humaines qui participent à ce sujet, qu'on a vu s'exprimer sur scène aujourd'hui. Je pense que c'est aussi un sujet directement de direction générale, c'est un sujet majeur. Mon expérience de la moitié de ma carrière aux États-Unis, notamment en Californie, m'a montré qu'il y a des entreprises de technologie qui sont capables d'avoir 50% d'effectifs féminins, y compris dans les codeurs, les développeurs, les professions d'ingénieurs. J'en ai retenu une chose, c'est que quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Et donc, nous, chez Bureau Veritas, par exemple dans la division dont je m'occupe, qui compte 12 000 personnes, on a un comité de direction qui est composé à 60% de femmes. On a, avec joie, bu notre propre potion et nous sommes soumis à l'audit en France, en Espagne, en Italie, en Pologne. On a un engagement très fort de la direction générale du groupe. De nombreuses des idées que vous avez vues aujourd'hui, on essaye de les appliquer. Et bien entendu, il faut être humble parce que c'est un programme qui est long, ça prend du temps. Mais à nouveau, quand on veut, on peut. Et donc, pour finir, je voulais vous remercier tous qui êtes là aujourd'hui, qui avez pris le temps, parce que ça veut dire que ce mouvement, je pense, profond de la société, on y contribue tous. On est tous ici motivés, on est tous des innovateurs et on a encore à faire. Mais ça fait vraiment plaisir d'être ici et d'être parmi vous sur scène et recevoir ce trophée. Merci encore. Alors, nous allons passer donc à la remise des trophées de Camfil. Donc, je vais appeler Agnès Genevois, Bart Leroy et Marco Fiori pour leur remise de certificats et de trophées. Chez Camfil, on pense que l'air pur, c'est un droit fondamental. Et en tant que DRH pour la région Sibi, je prends le trophée pour Corporate. Et je suis aussi très en faveur du critère numéro 8, la vision commune avec le GIZ. Just two words. Thanks really a lot for this today meeting. I'm really getting inspired. I hope to inspire as well all our friends in Italy and maybe also our friends all over the world in Camfil, and for sure to step on to reach new level and continuously improve. So really thanks a lot, Christine. Et pour Camfil Belgique, c'est Nianui qui va récupérer le trophée. Tu veux dire un mot ? Nous allons passer au groupe Carrefour, donc je vais appeler Mathilde Tabary et toujours Elena Girardotto pour la remise de leur certificat et de leur trophée. Juste un mot pour remercier pour ce trophée et qui vient récompenser en fait le travail de l'ensemble des équipes dans l'ensemble des pays Carrefour. Et un bravo pour eux. Of course, I'm very proud of this trophy, and I thank, of course, Mathilde that
give us the opportunity to do this path, and Arbor was Christina, and Bureau Veritas, which were not just auditor, not just evaluator, but even sparring partners in this path. Thank you. Alors, je vais appeler maintenant pour le groupe EDF Jean-Baptiste Aubeniche, qui est responsable du pôle Inclusion, Diversité et Performance au Travail de la Direction des Ressources Humaines du groupe, et Fran Globe, responsable Diversité et Inclusion chez EDF Énergie. Pardon, et j'excuse Fran qui a été retenue au Royaume-Uni. Elle n'a pas pu venir. Bon. Le GIS pour nous c'est assez important. C'est une démarche dans laquelle on est engagé depuis 2013, 2014 je crois. On a eu notre 2013, je crois on est rentré dans Arborus. Et voilà juste 3 mots, parce qu'il y a des équipes qui sont mobilisées, parce qu'on vient de re-signer un accord RSE Monde avec un article dédié à l'égalité professionnelle, un autre à la lutte contre les discriminations et la promotion de l'inclusion, un autre contre la lutte contre les violences et le harcèlement sous toutes leurs formes. Et l'une de nos ossatures pour travailler sur ces questions-là au niveau international, c'est le GIS. C'est un outil de partage, d'autres l'ont dit. Mais nos équipes sont conscientes que si on n'a rien à partager, on ne progressera pas. Donc voilà, le GIS c'est le meilleur outil aujourd'hui pour ça, pour nous permettre au niveau international de progresser en matière d'égalité entre les femmes, les hommes et l'inclusion de tous et toutes au sein de notre entreprise. Merci. Donc, j'appelle pour Keolis Bruno Danet, qui est directeur exécutif des ressources humaines et organisations. Merci Madame la Présidente d'avoir pris l'initiative d'organiser cette conférence. Je crois que c'est une première, en plus sous le haut patronage de Madame le secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes et depuis peu à la lutte contre les discriminations. Voilà, donc c'est une très belle initiative. Je n'ai pas pu participer à toutes les conférences, mais j'étais très intéressé, très inspiré par ce que j'ai entendu. Donc c'est à renouveler, je crois, si vous le souhaitez. Merci également pour ces trophées qui nous honorent, bien sûr, aux côtés des grandes entreprises qui ont été gratifiées. Pour nous, ce trophée, d'abord, ça récompense l'engagement de tout un groupe, mais à travers ce groupe, ce sont des femmes et des hommes qui prennent l'initiative, qui mènent des démarches, et ça, c'est important. C'est également, au-delà de cette reconnaissance, c'est pour nous finalement un signe qu'il faut continuer, voilà, c'est pas une fin, c'est un début. Ça nous amène à déployer encore plus fort à travers les 4 continents dans lesquels on opère, les 16 pays, ces démarches pour les faire grandir. Voilà. Alors le GIS, ça nous aide beaucoup. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi le GIS, parce que ça nous aide à structurer nos démarches. Ça nous aide aussi à les communiquer, à les partager. Voilà, donc on a besoin de ce cadre-là, même si on sait que dans les pays, suivant les cultures, on fait des choses différentes. Mais se doter comme ça d'un langage commun, je crois que c'est important pour ce type de démarche. Ça nous oblige aussi à passer de la déclaration d'intention, je dirais, à la réalisation. Voilà. Parce qu'il y a cette certification qui est quand même importante. Voilà. Et donc, ça nous oblige aussi à innover. Voilà. Et en la matière, il y a besoin d'innover, surtout dans un secteur d'activité, le transport public, sur lequel 80% de nos emplois sont pourvus par des hommes. 80% des emplois. C'est énorme. C'est énorme, et donc c'est un grand défi. On en discute dans l'ensemble du secteur, au niveau international, pour voir comment on peut essayer de changer les choses, de changer ces stéréotypes, etc. Voilà. Je terminerai en disant que, en tant que DRH, mais je sais qu'au niveau du comité exécutif du groupe, nous avons exactement la même vision, la même ambition, et nous avons d'ailleurs accueilli 2 femmes cette année au comité exécutif, donc c'est bien. Ces démarches, pour nous, elles visent aussi à développer l'engagement des collaborateurs.
c'est important. Et puis, ça doit être aussi un facteur de différenciation par rapport à nos futurs employés. Hein, ça alimente notre marque employeur, ça doit alimenter notre marque employeur. Et ça doit être aussi un facteur de différenciation vis-à-vis de nos clients voyageurs. Il ne serait quand même pas tout à fait anormal qu'on ait des entreprises qui ressemblent un petit peu aux clients que l'on transporte. Et puis, comme on est dans une collectivité en relation, dans une entreprise en relation avec la collectivité, c'est un point d'attention qui grandit auprès de nos clients collectivités territoriales à ce qu'elles s'engagent avec des groupes, des entreprises qui soient de ce point de vue-là exemplaires. Donc, merci encore pour tout ça. Alors, j'appelle maintenant pour L'Oréal Margaret Johnson-Clark, Diversity, Inclusion and Corporate Communication VP. Donc là, je suis terriblement seule mais, par rapport à Keolis, mais je tenais vraiment à vous remercier. J'ai l'honneur de représenter aujourd'hui 23 de nos entités, dont le siège. Donc merci beaucoup à Gis. Merci. Merci Margaret. L'Oréal a fait partie des toutes premières entreprises, si ce n'est la première avec Orange, à rentrer dans la démarche GIS il y a presque 10 ans. Merci. Justement, on va appeler Orange. Donc, je vais appeler Line Pellissier, qui est directrice de la diversité pour le groupe. Merci Christina. Merci pour ce prix. C'est vrai que c'est un moment bien agréable, bien sympathique, à la fois de partage pour cet après-midi et puis de remise. Que je prends au nom d'Orange et puis au nom bien sûr de toutes les entités qui sont maintenant sous GIS. Donc Christina l'a rappelé, nous faisons partie des historiques de la création du fonds et de la création de la démarche pour une entreprise, vous le savez, très engagée sur le sujet. On a eu un certain nombre de partages cet après-midi. Alors pour nous, c'est un outil très important qui nous permet d'être présente dans nos pays. Alors c'est vrai, quand on parle d'audit, ça met un petit moment de stress et de tension, mais qui est aussi positif parce que les pays aussi prennent conscience de tout ce qu'ils font sur ces sujets-là, et donc c'est un moyen aussi de synthétiser, de remettre du sens et aussi de repartager et de communiquer dans les pays. Donc on continue, on a encore plein de pays à placer sous GIS, donc on sera heureux de revenir, Christina. Alors pour PepsiCo, j'appelle Hélène Barbarossa et Lydia Yacker. Merci beaucoup. Alors, on reçoit ce trophée ce soir avec beaucoup de fierté, pour la France, mais aussi pour 3 de nos filiales qui sont UK, Espagne et notre siège social basé en Espagne lui aussi. Beaucoup de fierté. Le GIS pour nous, c'est un véritable outil de pilotage, un véritable outil de benchmark, un outil de progrès, on peut le dire, pour ce sujet de l'égalité, et on est vraiment très très fiers de pouvoir le recevoir ce soir, et qui vient récompenser le travail de nos équipes RH bien sûr, mais de celui de tous les collaborateurs PepsiCo concernés. Donc vraiment très honorée. Merci beaucoup. Donc, je vais appeler le groupe Safran. Vincent Maquis, directeur des affaires sociales du groupe. Merci. Je ne serai pas seul. Axel Gerbert et Alain Lorjou, monsieur et madame diversité et RSE. Merci infiniment. Alors juste un petit mot, évidemment c'est important pour nous comme pour tous ceux d'entre vous qui avez reçu ce trophée. Important parce que c'est la première année, donc on l'a fait à l'échelon européen. Et 4 pays très impliqués, ça nous a amené à réfléchir sur ces questions. Il y a une dynamique engagée, donc on a conforté notre dynamique, on a mis en lumière des choses tout à fait intéressantes. Et puis ça nous permet d'avoir cette grille de lecture commune à l'échelon européen, à l'échelon international sans doute pour les prochaines éditions. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement précieux pour nous tous. Et puis c'est extrêmement précieux parce qu'on a pu aussi réfléchir à la place de l'entreprise, le rôle de l'entreprise dans la cité, finalement, le rôle social de l'entreprise. Et de ce point de vue-là, le GIS a été extrêmement bénéfique. Je vous en remercie. Merci à vous, merci de votre confiance. Et bravo. Et bravo. Et pour terminer ce palmarès, nous allons appeler maintenant le groupe Sodexo avec Cathy Descaisses et
Anna Notariani, présidente Sodexo France, et Cathy, vous êtes Chief People Officer. Je vais commencer. Voilà. Bon, déjà, c'est un honneur. Merci de votre accueil et de ce trophée. C'est un honneur de représenter Sodexo pour un événement diversité et un trophée. Comme toutes les sociétés de services, Sodexo est faite par des hommes et des femmes, pour des hommes et des femmes. Et la diversité est au cœur et au début, l'alpha, l'oméga de ce qu'est le groupe Sodexo. Encore une fois, un honneur d'être là ce soir et de recevoir ce trophée. Le groupe Sodexo, c'est 37%, notre comité exécutif qui est aujourd'hui féminin. Et on est aussi avec un conseil d'administration qui est le seul du CAC 40 dirigé par une femme. Donc voilà, on le vit, on a encore beaucoup de progrès à faire sur nos ambitions 2025 avec 40% de nos 4 dirigeants féminins. On est confiant sur cet objectif, on y travaille. Tous, pas seulement les ressources humaines, mais tous les opérationnels. Denis Machuel en tête, qui est notre directeur général. Voilà, un grand merci encore et on continue nos efforts partout en Europe et dans le monde. Alors, merci Cathy. Alors, au niveau France, nous sommes 34 000 collaborateurs et donc je voulais vous remercier donc, pour cette récompense parce qu'en fait pour nous ça nous permet de mesurer le chemin parcouru finalement depuis que nous avons lancé vraiment notre politique et notre plan d'action. C'était en 2006, moi je faisais partie des femmes qui venaient d'être récemment nommées dans un poste opérationnel et notre CEO nous avait réunis, nous avait dit madame, maintenant mesdames, vous êtes toutes dans des postes importants dans le groupe, vous représentez toutes les nationalités du groupe et il va falloir être ambitieuse. Parce que moi, je veux que vous soyez ambitieuses pour vous, les femmes, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à équilibrer pour des raisons de business aussi, hein, on l'a dit à plusieurs reprises. Et donc, on est parti dans ce programme, et donc ça nous permet de voir tout le chemin qui a été parcouru. Et donc, par exemple, en France, on a 54% sur les 34 000 collaborateurs qui sont des femmes, et il y a plus de 12 ans, seulement 14% de ces femmes avaient accès à des responsabilités opérationnelles. Et aujourd'hui, avec ce travail que nous avons fait, elles représentent plus de 34%. Et on pense atteindre 40% dans les années 2020-2025. Et en fait, ce que je veux partager avec vous, c'est que ce qu'on a appris, c'est qu'il faut se fixer les objectifs, ne jamais lâcher, parce que dès qu'on arrête d'investir de l'énergie et aussi des moyens, eh bien, en fait, on stagne ou on régresse. Donc, c'est vraiment des sujets dans lesquels, finalement, il faut être tout le temps en mouvement et tout le temps se dire que ce n'est jamais gagné. Donc, il faut continuer ce chemin. Et donc, merci à vous de nous permettre de faire de temps en temps ces points du chemin parcouru et de ce qui reste finalement à parcourir. Et juste pour finir sur une anecdote, moi quand j'ai commencé il y a 12 ans, mon premier poste de directeur général, les clients me demandaient si c'était pas trop difficile de concilier une telle responsabilité opérationnelle avec mon état visiblement visible de femme. Et aujourd'hui, je mesure à quel point les choses ont changé parce qu'on n'oserait plus jamais me demander ça. Voilà, donc moi, j'anime la France, je représente le groupe Sodexo, mais plus personne n'ose jamais me poser cette question. Voilà, donc les choses ont quand même évolué. Voilà, merci encore.